l'open source pour manager les activités collaboratives à distance. La pandémie de Covid-19 force les organisations à proposer du travail à distance à tous les salariés pour lesquels l'activité s'y prête. Il ne s'agit plus de télétravailler sur une partie de l'activité, mais de basculer également toutes les activités collaboratives des salariés isolés par le confinement. Et la problématique est donc d'arriver à mobiliser plus d'intelligence collective en interne et en externe. Le monde du logiciel open source nous donne des clés pour adapter ce travail collaboratif à distance et favoriser des avancées médicales. L'open source est d'abord une philosophie définie par l'ouverture et le partage du code source des logiciels qui est né en 1985, et le système de protection emblématique est le copyleft. Mais il s'agit surtout d'une organisation différente du processus d'innovation qui mutualise des développements réalisés par des utilisateurs et des contributeurs. Ceux-ci, le plus souvent, ne se voient jamais et ils contribuent à distance si et quand ils le souhaitent. La même philosophie s'applique en dehors de l'informatique. Dans ce cas, il s'agit le plus souvent de partage de plans de conception de produits dont la fabrication se fera de façon distribuée par imprimante 3D. La France est le premier marché européen. Cela représente en 2019 plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 52 000 emplois et une croissance continue de plus 8% par an. Face à l'épidémie, plusieurs organisations ont rendu public leurs plans de conception de ventilateurs ou de solutions hydroalcooliques pour en faciliter la diffusion. Certes, ces pratiques s'inscrivent dans une démarche de diffusion typique de l'open source, mais elles n'intègrent pas toute la puissance de cette démarche, notamment en termes de production continue de connaissances. Alors, comment font les organisations qui pratiquent l'open source? Eh bien, tout d'abord, ces organisations insistent sur la communication avec des dirigeants qui passent beaucoup de temps à expliquer ce qu'ils font. Elles proposent des projets utiles à leurs contributeurs et elles leur permettent de contribuer en assurant l'accès aux sources. Deuxièmement, ces organisations reconnaissent les apports et l'expertise de chacun par de multiples mécanismes et reconnaître l'expertise renforce les activités collaboratives. Troisièmement, ces organisations décomposent des tâches en modules pour faciliter la participation de chacun, pour distinguer ce qui est générique de ce qui est spécifique et partager de façon ouverte ce qui est générique. Quatrièmement, ces organisations mettent en place de nombreux outils de collaboration synchrone et asynchrone à distance et elles adoptent également des principes collaboratifs sous forme de code de conduite pour favoriser l'inclusion. Enfin, ces organisations mettent en place des business models éventuels fondés sur de la double licence, de la personnalisation de composants open source qui sont en perpétuelle évolution ou de la maintenance. Ces 5 principes clés caractérisent des organisations structurées en mode open source et ils peuvent nous aider à manager les activités collaboratives à distance. Appliqués à la recherche, ces principes nous invitent à basculer vers de l'open science. En médecine, cela pourrait créer de meilleures conditions de recherche et de lutte contre le Covid-19. Cette nécessité d'une recherche ouverte et collaborative vaut tout autant pour les chercheurs en management.